sans la volonté. Rien. Rien ne peut se passer sans la volonté. Rien ne se passe sans la volonté. Tout se passe seulement qu'avec la volonté. Et généralement, nous disons, si Dieu voulant, c'est-à-dire la volonté de Dieu, mais il y a une volonté qui active les choses, qui réalise les choses, qui en fait fait bouger les choses autour de nous. Et rien ne peut se passer sans cette volonté. C'est la volonté de l'homme. La volonté de l'homme. Vous savez, ce mariage n'a jamais été scellé à cause de manque de volonté. Ce business n'a jamais été commencé à cause de manque de volonté. Et ce travail n'a jamais été, tu n'es jamais parti appliqué pour ce travail à cause de manque. Rien ne peut se produire autour de nous sans la volonté. Quand je dis nous, on va commencer à voir notre société ou notre classe ou notre église. Non, 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 non. Rien ne peut se passer avec toi sans ta volonté. Tu as besoin de ta volonté pour sortir de la procrastination. Et rien ne se fera sans la volonté. Partagez, partagez. C'est pour cela que je suis engagé à pouvoir activer ce côté en nous, parce que c'est une capacité, c'est une puissance. Tout ce qui concerne les hommes est vivant. Tout, la volonté, elle est vivante. L'intelligence est vivante. Les émotions sont vivantes. Tout ce qui est à l'intérieur de l'homme est vivant. La volonté, elle est vivante. Elle se nourrit, elle s'entretient. Et rien ne peut se passer sans elle. Rien ne peut se passer sans elle. La volonté. Elle est tellement importante. Elle est tellement cruciale. Elle est tellement vitale. Elle est tout ce dont nous avons besoin pour exister sans la volonté. Vous voyez, certains d'entre nous, à cause de notre mésaventure dans nos relations antérieures, nous n'avons plus jamais osé rentrer dans une nouvelle relation. Alors, la volonté, elle est morte, elle est décédée, et nous sommes là, on est comme, on vit jour après jour, après jour, après jour, en entendant quelque chose qui, nous savons qui ne va jamais arriver si nous ne faisons rien. Certains, à cause de la déception qu'on a eue dans le partenariat des affaires dans les jours passés, nous avons décidé de ne plus jamais vraiment rentrer dans un partenariat. Et on souffre seul. Si tu as eu des mésaventures ou juste un événement qui ne doit pas, qui n'a pas de droit à affecter le reste de ta vie, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ces mésaventures et attribuer cela à tout ton futur. Tu as un futur, j'ai un futur. Partagez s'il vous plaît. Partagez sur votre newsfeed. Parce que ça là c'est important. Vous voyez? Vous avez essayé de commencer de business, une affaire. Vous vous êtes lancé dans une affaire, dans un business. Et ce qui s'est passé, c'est que
Ça ne s'est pas bien passé. Et vous avez perdu d'argent. Allez, ça y est. Ça y est. Bonjour, madame Fania. Ça y est. Ça ne va plus marcher. Les affaires ne marchent pas avec moi. Combien de fois tu as essayé? Combien de fois tu as essayé? Alors, je reviens pour t'informer que tu peux avoir la volonté endommagée. Hier, nous avons dit que notre volonté a été, comme on dit en anglais, hijack. Dans le concept souverain, souverain, notre volonté a été, comment vous avez, hijack, good morning. Vous voyez? Mais aujourd'hui, je peux t'informer qu'il est possible d'avoir la volonté endommagée. Hier, tu peux avoir la volonté endommagée. À cause de la volonté endommagée, tu n'oses plus avancer, tu n'oses plus rentrer dans les relations, tu n'oses plus te remarier, tu n'oses plus recommencer les affaires, tu n'oses plus rien faire. Et tu es là, tu vas seulement en motion. En motion, c'est comme tu attends que quelque chose de boum boum va arriver, alors les choses vont commencer à marcher. Rien ne va faire boum boum. Ce qui fera boum boum, là, c'est à l'intérieur de toi. Pour que ta volonté soit réactivée. Elle a été endommagée par des personnes de mauvaise foi que tu as rencontrées dans le passé. À cause de ces personnes de mauvaise foi que tu as rencontrées dans le passé, ta volonté a été endommagée et elle s'est endormie. Toi qui étais un courageux, toi qui étais une personne complètement vivante et décisive, tu es devenu complètement une personne timide et renfermée, tu es devenu une personne complètement, qui ne veut plus exister. C'est juste parce que tu as la volonté endommagée. Mais ça peut se guérir. Ça peut se guérir. Ça peut se guérir avec toi écoutant ce que je suis en train de te dire. La volonté endommagée peut être réactivée. Peut être réactivée. La volonté endommagée. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, mais juste... Nous sommes rentrés là-bas. Parce que rien ne peut se faire. Aujourd'hui, on parle de rien ne peut se faire sans la volonté. Rien ne peut se faire dans ta vie, autour de toi, dans ta maison. Rien ne peut se faire dans ton lieu de travail, dans ton travail. Il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Il n'y aura rien ne changera si il n'y a pas de volonté. Et je suis là pour t'inviter à activer ta volonté. Active ta volonté. Active ta volonté. Laisse ta volonté activée. Ta volonté veut s'exprimer en ce moment pour recommencer à faire des choses que tu as rêvé faire. Écoutez-moi, bien-aimé, écoutez-moi, votre rêve est endormi, c'est mis en pause, votre vision est complètement enchaînée dans un cadenas et dans un coffre-fort à cause soit la volonté complètement endommagée ou la volonté emprisonnée. Et je suis là pour libérer ta volonté. Je suis là pour libérer ta volonté. Sache que rien ne peut se passer. Bonjour MF. Rien ne peut se passer sans ta volonté. Ce n'est pas sans la volonté de ton... Non, sans ta volonté. Rien ne changera. Rien ne peut changer sans ta volonté. Je vais te donner quelques points qui est inclus dans la volonté. Écoutez, c'est des grands messages que nous sommes en train de partager comme ça, vraiment d'une manière naturellement comme ça. Et quand je vais vous donner ce qui est dans la volonté, que nous ne sommes pas en train d'utiliser, parce que notre volonté est endommagée, alors parce que c'est endommagé, nous procrastinons,
Parce que c'est endommagé, nous sommes en train d'aller en motion. Nous allons de jour en jour, on passe des heures et des heures devant la télé, on a juste une chose à aller faire, on travaille à la maison, manger et dormir. On travaille à la maison, manger et dormir. Vous savez ce que c'est? Ce n'est pas seulement à ça que vous êtes créés. Vous êtes créés plus que pour ça. Et on n'ose plus prendre le risque. Parce que la volonté, soit ça a été endommagé, soit ça a été emprisonné. Ça peut être emprisonné de plusieurs formes. Ça peut être emprisonné par l'hypnotisme. Ça peut être emprisonné par la mauvaise croyance. Quand je dis la mauvaise croyance, c'est-à-dire l'éducation, ce en quoi nous croyons a été tellement corrompu et tordu, de sorte qu'on a fabriqué ça d'une manière pour qu'on nous aide dans cette position-là. C'est ça qu'on appelle la volonté emprisonnée. C'est de ça qu'on a parlé hier. Récupère ta volonté. Récupère ta volonté. Réclame et récupère ta volonté. Et aujourd'hui, je te parle de ce que la volonté potentiellement peut être endommagée. Parce qu'elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Je veux que tu notes ceci. Premièrement, la volonté, dans la volonté, quand tu as la volonté, voici ce que tu as. La volonté détient la puissance de la décision. La puissance de la décision. Il y a des gens qui ne peuvent pas décider. Ils hésitent, ils hésitent, ils hésitent, ils hésitent, ils hésitent. Et ils n'arrivent jamais à décider. Ils sont là seulement à patauger sur place. Ils veulent que quelqu'un vienne décider pour eux. Si tu ne décides pas, personne ne décidera pour toi. Et malheureusement, certes, les choses ne bougeront pas. La puissance de la décision est dans ta volonté. 2. La puissance du désir. Désirer. Exprimer un désir. Désirer un homme, désirer une femme, désirer une voiture, désirer une maison, désirer d'exister. Et c'est surtout dans le désir que les gens sont souvent vite guéris. Parce qu'ils désirent vivre. Avant que les gens ne meurent, ils ne meurent pas parce que je suis mort. Non, 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 non. Leur désir est déjà complètement mort. Ils ne veulent, ils sont fatigués. Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Allez, la mort vient seulement, il les prend la chouille et ils sont partis. Le corps de l'homme a la capacité de résister quand tu as la puissance de désir. Oh, le désir de vivre a tellement enchanté l'apôtre Jean qu'on l'a mis dans l'huile chaude. Il a refusé de mourir. C'est ça le deuxième. La puissance de désir est dans la volonté. Désirer. Si tu veux désirer, laisse ta volonté vivante. Tu peux désirer être un grand entrepreneur dans ton quartier, dans ton secteur. Désir. Ces désirs, nous ne l'avons plus. On a minimisé nos désirs, on veut être raisonnable, on veut être sensé, et puis bon voilà. Ouf. La puissance des désirs est dans la volonté. 3. La puissance de choix. Oh, je suis tellement vraiment émerveillé de ce que je suis en train de vous dire. La puissance de choix. Le choix. Choisis d'être dans un pays. La puissance de choix. Le choix qui est meilleur pour toi. C'est dans la volonté. C'est dans la volonté. Et je termine en disant que la puissance de l'action est dans ta volonté. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas agir. La puissance d'action, des actions que tu dois mener, c'est dans ta volonté. C'est 4 points. Tu peux continuer à ajouter les listes toi-même. La décision, le désir, le choix et l'action. Tu peux continuer la liste toi-même. C'est dans ta volonté. Et si ta volonté est morte, et si ta volonté ne vit plus, ou si ta volonté est endommagée,
Ou si ta volonté est emprisonnée, embrigadée, si ta volonté est en otage, alors tu n'as plus de décision, tu n'as plus de choix, tu n'as plus d'action, tu ne fais plus d'action, tu attends qu'on vienne te dire des choses. Et puis tu n'as plus de désir. Je voudrais vous encourager avec ceci. Parce que vous ne pouvez plus, you cannot afford. Tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir ta volonté activée. Je t'encourage. Sois activé au nom de Jésus. Bonne journée à toi. On se retrouve demain matin. Souviens-toi, rien ne se passe, rien ne peut se passer sans ta volonté. À l'absence de la volonté, on appelle ça la procrastination. La procrastination. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon pour ta vie. Parce que tu vas vivre une existence que tu n'aurais jamais vécue. Jamais vécue. Parce que ta volonté ne s'est jamais exprimée. Sois encouragé. Que Dieu te bénisse. Bye bye.